Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique Disney. Et oui, enfin un film Disney qui va être critiqué. Et il s'agit de Encanto et la fantastique famille Madrigal. Donc préparez-vous à recevoir votre don parce que c'est parti. On commence par le résumé détaillé du film. En s'enfuyant de son village pour échapper à un conflit armé, Alma Madrigal perd son mari Pedro, mais sauve ses trois enfants Pepa, Julieta et Bruno. La chandelle qu'elle transportait devient alors enchantée et crée une maison vivante, la casita, petite maison en espagnol, pour qu'y vive sa famille. Des années plus tard, un village a été construit autour de la maison et les enfants et petits-enfants d'Alma, la grand-mère Abuela, se sont retrouvés dotés de pouvoirs magiques qu'ils utilisent pour aider les villageois. Pepa a le pouvoir de contrôler le climat avec ses émotions, Julieta a le pouvoir de soigner les blessures avec sa cuisine, Bruno a le pouvoir de voir l'avenir, Dolores, Camilo, Antonio, les trois enfants de Pepa et son mari Félix, ont respectivement le pouvoir d'entendre parfaitement, même à des kilomètres, de pouvoir se métamorphoser et de parler aux animaux. Luisa et Isabella, les deux enfants de Julieta et de son mari Augustin, ont respectivement une force et une beauté hors du commun qui leur permet de porter des maisons ou de faire pousser des fleurs, à volonté. Seule Mirabel, la sœur cadette de Luisa et Isabella, n'a aucun pouvoir et est traitée différemment par le reste de la famille. De plus, le pouvoir de Bruno semble avoir causé de nombreux problèmes, ce qui a causé la risée et la fuite de ce dernier. Pendant la cérémonie au cours de laquelle Antonio reçoit son pouvoir, Mirabel voit soudainement la casita en train de se craquer, mais ses avertissements sont ignorés quand, une fois la cérémonie interrompue, tout semble être parfait dans la maison. Mirabel, convaincue qu'un problème menace la maison, commence à interroger les membres de sa famille. Sa sœur Louisa, qui lui avoue qu'elle a de plus en plus de mal à supporter la pression liée à tout ce que l'on attend d'elle et de sa force, suggère qu'il y a peut-être des indices dans l'ancienne chambre de Bruno. Elle lui découvre une plaque de jade brisée qui lui révèle une vision de Bruno la montrant devant la casita brisée. Son père la découvre et tente de la protéger en cachant la plaque, mais Dolores entend la scène. Mirabel s'enfuit de la chambre et les pouvoirs magiques de la famille commencent à faiblir. Quand elle interroge sa tante, ses cousins et d'autres habitants, elle apprend également que les prédictions de Bruno sont souvent de mauvais augure et qu'elles impliquent des incidents pour les personnes concernées. Lors d'un dîner, lors duquel Isabella doit recevoir la demande en mariage de son fiancé Mariano, Dolores avoue à la famille que Mirabel connaît la vision de Bruno. La maison commence à se craqueler de nouveau et les pouvoirs de la famille s'affaiblissent encore. La demande en mariage est gâchée et Isabella blâme Mirabel. Cette dernière aperçoit une silhouette étrange qu'elle suit dans les murs de la maison et découvre qu'il s'agit de Bruno, qui n'avait jamais quitté la maison et qui aime toujours sa famille. Il se cache car il ne supportait pas d'être accusé d'apporter le malheur alors qu'en réalité, ses visions relatent juste des faits sans pour autant porter malheur. Il lui dit également que ces visions peuvent parfois avoir plusieurs interprétations. Mirabel le convainc d'utiliser de nouveau son pouvoir afin de savoir comment sauver la maison et découvre que une vision d'Isabella et elle en pleine embrassade. Mirabel va donc s'excuser auprès d'Isabella et apprend le fardeau qu'elle porte au quotidien, le fait de toujours devoir être parfaite, ainsi que le fait qu'elle ne souhaite pas épouser Mariano. En avouant ses sentiments, elle se réconcilie avec sa sœur, les pouvoirs d'Isabella grandissent et la flamme de la chandelle magique brille à nouveau. Cependant, Abuela blâme Mirabel pour les malheurs de la famille, mais Mirabel lui répond que tout est de sa faute, qu'elle met une pression très importante sur sa famille en voulant que tout le monde soit parfait pour honorer la magie. La dispute fait que la casita s'effondre pour de bon. La chandelle magique s'éteint dans les mains de Mirabel, tandis que tous les membres de la famille sont privés de leur pouvoir. Malgré les appels de sa mère, Mirabel s'enfuit dans la forêt. Abuela retrouve Mirabel près de la rivière où Pedro est mort et admet ses fautes. Elle se réconcilie et, avec Bruno, retrouve les autres membres de la famille pour reconstruire la maison avec l'aide des villageois. Quand Mirabel place la dernière poignée de porte, la casita reprend vie et la magie revient. Les Madrigal prennent alors leur première photo de famille avec Mirabel et Bruno. Passons désormais au personnage du film. Donc on a Abuela Alma Madrigal, matriarche de la famille. Elle n'a pas de pouvoir mais veille sur la chandelle magique. Donc selon certains artbooks, je crois qu'elle aurait le pouvoir de changer les papiers peints, enfin de changer la décoration en gros. On a Pedro Madrigal, le mari d'Alma qui est décédé. Donc c'est celui sans quoi la magie n'existerait pas, parce que sans sa mort, il n'y aurait pas de magie. Julieta Madrigal, fille d'Alma et Pedro, elle a le pouvoir de soigner avec les plats qu'elle cuisine. Augustin Madrigal, mari de Julieta et père d'Isabella, Luisa et Mirabel. Isabella Madrigal, fille aînée de Julieta et Augustin, elle a le pouvoir de faire pousser de la végétation par magie, mais peine à garder son image de jeune fille parfaite.
Louisa Madrigal, fille cadette de Julieta et Augustin, elle a une force herculéenne, mais est en proie à beaucoup d'anxiété par peur de ne pas être à la hauteur pour les autres. Mirabel Madrigal, fille Benjamin de Julieta et Augustin, est l'héroïne de l'histoire. Contrairement au reste de la famille, elle n'a pas de pouvoir. Elle est décrite comme maladroite, mais est très sensible et empathique. Bruno Madrigal, fils ostracisé d'Alma et de Pedro, il a le pouvoir de voir l'avenir. Pepa Madrigal, fille d'Alma et de Pedro, très sensible, elle a le pouvoir de contrôler le climat grâce à ses sentiments. Félix Madrigal, mari de Pepa. Dolores Madrigal, fille aînée de Pepa et Félix, elle a une ouïe surnaturelle. Camilo Madrigal, fils cadet de Pepa et de Félix, il a le pouvoir de se métamorphoser en d'autres êtres humains. Antonio Madrigal, fils Benjamin de Pepa et Félix, il a le pouvoir de parler aux animaux. Après on a Mariano Guzman, donc le fiancé d'Isabella, et Señora Guzman, la mère de Mariano. Et aussi il y a Pico le toucan. Vraiment l'information la plus essentielle, tu vois. Donc du coup, quel est mon avis sur le film? Alors très clairement, c'est un film que j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs Disney qui était sorti cette année au cinéma. J'ai pas pu le voir au cinéma, je l'ai vu de manière pas très légale, mais je on va rien dire. C'est un très bon Disney avec de chouettes musiques qui restent dans la tête. Vraiment pas comme celle de la Reine des Neiges qui était vraiment... Ça passait 5 minutes, mais celle-là, elles vont rester, je pense. L'histoire est très bien faite car elle ne fait pas faire à notre héroïne un grand voyage, mais reste à développer son petit monde, ce qui est vraiment pas plus mal parce que vraiment il y en a marre de on voyage d'un point A à un point B, c'est beaucoup mieux de découvrir le monde, l'univers de base avant de commencer à explorer ailleurs. Si jamais ils font une suite où genre ils veulent explorer ailleurs pour voir si leur don pourrait être utile ailleurs, ça pourrait être une bonne idée. On a les personnages qui sont tous sympathiques et qui remplissent un rôle à la perfection. On ne parlera pas de Bruno, vraiment c'est Bruno. Ce personnage il est tellement marrant, mais il est tellement space aussi. Mais c'est un détail, mais c'est la logique du personnage. On a de magnifiques images avec un des plus beaux Disney qui est sorti de nos jours, c'est-à-dire dans les années 2020. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc c'est pour ça aussi. Aussi, qu'est-ce qu'il faut... Il y a de très bonnes chansons avec de très bonnes chorégraphies, et vraiment c'est ce que je note le plus sur ce film. J'ai rien d'autre à dire sur ce film à part qu'il était génial. Et donc du coup, on se retrouve très bientôt. Ah non, non c'était un prank. Il y a aussi les chansons de Lin-Manuel Miranda. C'est lui qui a écrit les chansons de Tic Tic Boom, qui est un autre film que j'adore. Et vraiment, les musiques qu'il a écrites, elles sont super bien parce que... ne parlons pas de Bruno, c'est vraiment une chanson super sympa qui a été un très bon choix pour le film. Et voilà. Et aussi, si je devais parler du film, je dirais que regardez-le, c'est important pour votre culture générale. Si vous ne le regardez pas, vous n'aurez pas de culture générale. Vraiment, honnêtement, c'est vraiment ça. Bon, là, pour de vrai, j'ai vraiment rien d'autre à dire sur le film. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.